Salut la daronnie. Chaque semaine, la question d'un parent en galère et Slate vous répond avec l'aide d'un ou d'une experte pour tenter de vous accompagner au mieux dans votre job de daron. Cette semaine dans Salut la daronnie, on parle d'argent au sein de la famille et plus particulièrement d'argent de poche. Jade et son mari ne sont pas d'accord sur le montant à allouer à leurs adolescents. Autant Jade veut bien financer leurs études, mais pour le reste, les loisirs et activités, elle voudrait que ses enfants travaillent un peu en espérant qu'au passage, ils prennent conscience de la valeur de l'argent. Son mari estime qu'en tant que famille aisée, ils n'ont pas besoin d'imposer à leurs enfants de travailler. Jade se demande si elle devrait laisser ses enfants profiter de son argent ou si elle ne devrait pas les inciter à chercher un job pour qu'ils comprennent, comme elle, que c'est en travaillant dur qu'on obtient ce que l'on désire. Pour aider Jade, nous avons rencontré Béatrice Copper-Royer. Elle est psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Déjà, c'est tout à fait fréquent que le rapport à l'argent soit pas le même dans un couple, parce que évidemment notre rapport à l'argent, il est très très structuré par notre éducation et la façon dont nos propres parents, notre propre famille l'a vécu. C'est d'ailleurs une source de conflit quand même souvent, et pas la moindre. L'argent, c'est quand même souvent le nerf de la guerre, et on voit bien que dans les séparations, par exemple, c'est un sujet brûlant. Sur l'éducation, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder calmement, pas devant les enfants, dans le couple, pour accorder un peu ses violons, et qu'il y ait un discours cohérent par rapport à ce qu'on donne, à ce qu'on donne pas, à comment on le donne, etc., etc. Pour justement que les enfants n'aient pas le sentiment que ils peuvent s'engouffrer dans la brèche du désaccord et qu'ils peuvent en jouer. Quand les enfants sont petits, il faut réussir à leur faire comprendre ce qu'est l'argent. Au départ, l'enfant, il n'a pas un sens de l'argent. C'est pas inné parce que d'abord ils savent pas compter, donc c'est important d'avoir une notion numérique déjà, un accès au nombre pour commencer à en saisir le sens. Et puis alors petit à petit, effectivement, vers 4 ans, 5 ans, etc., ils se rendent compte que leurs parents achètent dans les magasins, achètent à la boulangerie, etc. Donc, ils voient bien que pour avoir quelque chose, on est obligé de donner de l'argent. Alors, c'est encore un petit peu plus compliqué aujourd'hui parce que les parents payent beaucoup avec des cartes. Et la carte, ça reste quelque chose de très abstrait. Quand il y a des pièces, pour un enfant petit, c'est plus concret. Mais de toutes les façons, moi, je pense que c'est assez intéressant de leur donner de l'argent de poche, une petite somme d'argent de poche dont ils peuvent disposer librement, relativement tôt, vers 8 ans à peu près, pour que, justement, ils commencent à se dire, si j'ai envie de m'acheter un petit sachet de cartes Pokémon, ça va me coûter tant. Ils commencent à se rendre compte que on peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Au-delà de la valeur de l'argent, Jade a peur de trop gâter ses enfants et de ne pas apprécier les adultes qu'ils pourraient devenir. Pour y gâter, je sais pas très bien ce que ça veut dire parce qu'il y a des enfants qui reçoivent énormément matériellement et qui sont en fait dans des situations finalement affectives qui sont pas si bonnes que ça. Il y a des enfants qui sont matériellement pas tellement gâtés et qui ont à contrario une situation affective qui est rassurante. Donc, en tous les cas, je crois que l'excès de cadeaux, de consommation n'a aucun intérêt. Pour comprendre d'où vient l'expression « pourri gâté », nous avons rencontré Sybille Golac, chercheuse au CNRS en sociologie et co-autrice de l'ouvrage « Le genre du capital ». Pourri gâté, c'est une expression qu'on retrouvait chez les juges, mais qui, eux, appartiennent plutôt aux classes supérieures. Je pense que cette expression, elle est utilisée dans d'autres catégories sociales. Mais c'est vrai qu'il y a des catégories sociales où on risque moins d'être pourri gâté que dans d'autres. De fait, elle est spécifique à des milieux où on peut considérer qu'on peut être trop gâté. Et ça, pour être trop gâté, il faut déjà qu'il y ait des ressources, quoi. Sinon, on peut pas être trop gâté. Jade et son mari viennent de 2 milieux différents. Elle est née dans une famille pauvre et a travaillé plus jeune. Lui est né dans un milieu très favorisé. Effectivement, cette mère, elle reproduit des façons de faire auxquelles elle attache une valeur morale, en fait. Mais derrière cette valeur morale, il y a des enjeux que nous, en tant que sociologues, on qualifierait d'enjeux de reproduction. C'est-à-dire, au fond, ce qui se discute là entre ces deux conjoints, c'est le type de rapport à l'argent. Il y a un mari qui a un rapport détendu à l'argent, il en a pas manqué, et il a envie que ses enfants aient un rapport détendu aussi à cet argent, tandis que elle, au contraire, elle a envie que ses enfants apprennent la valeur de l'argent. Et donc, ce qu'elle transmet, c'est un rapport au capital économique.
Et ça, ce qui est un peu compliqué, elle a l'air de dire qu'elle elle vient d'une origine sociale plus modeste, mais c'est des mécanismes qu'on peut aussi trouver dans des familles parfois aisées, où précisément parce que on considère que l'argent est important, il faut que les enfants apprennent le prix des choses, et alors même que les parents en ont les moyens, comme c'est son cas, il faut que les enfants travaillent pour acquérir certains biens. Et vous avez parfois des familles où il y a moins d'argent, mais une très grande importance à la réussite des études, où là, les parents vont vraiment essayer de tout payer pour leurs enfants pour qu'ils se concentrent sur les études. Donc là, on n'a pas d'informations précises sur les milieux sociaux dont ils sont issus, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, à la fois le rapport à l'argent et le rapport aux études est quelque chose qui se transmet. Et à Noël ou aux anniversaires, doit-on faire de ces moments des occasions spéciales ? Les enfants, ils sont heureux de recevoir des cadeaux, évidemment, à Noël, à leur anniversaire, etc. Mais les enfants, ils ne demandent pas la lune. Plus les enfants sont petits, moins ça sert à quelque chose d'être dans la surconsommation. Parce qu'en réalité, ça les intéresse pas, en réalité. Un enfant, 3-4 ans, à qui vous donnez un amoncellement de paquets, il va les ouvrir à toute allure, il va même pas regarder ce qu'il a. Parce qu'en fait, il est dépassé et qu'il ne sait plus qu'est-ce qui va l'intéresser. C'est comme un enfant à qui on donne trop de choix. Un enfant à qui on donne trop de choix, il est complètement perdu. Un enfant à qui on donne trop de cadeaux, il est complètement perdu parce qu'il sait pas qu'est-ce qui est plus intéressant. En fait, il sait plus quoi choisir. Et donc, il y a à la limite presque un peu de frustration, alors qu'il devrait y avoir que du plaisir. Selon Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, il s'agit généralement de trouver le bon compromis. On voit bien que ce père, il a été assez gâté, il a envie de reproduire ça chez ses enfants, il n'a pas envie du tout de les frustrer. Il s'agit pas de les frustrer outre mesure, mais je pense que la mère a raison. Donc, je pense que les parents doivent garder raison et inculquer aux enfants l'idée que non, l'argent tombe pas du ciel et non, c'est pas si facile que ça de bien gagner sa vie. Donc, dans la vie, il y a des priorités. Il y a des choses, on a de l'argent pour se loger, pour se nourrir, et effectivement pour payer des études, pour éventuellement partir en vacances, mais on est obligé de prioriser, on peut pas tout avoir. Elle a raison d'essayer de convaincre son mari qu'il faut garder raison. Leurs enfants, qui sont quand même plus des bébés non plus, doivent se rendre compte que on a aussi des contraintes, on peut faire des efforts. Ils peuvent, à l'âge qu'ils ont, ils sont adolescents, ils ont 15-16 ans, ils peuvent faire du babysitting, ils peuvent, aller promener des chiens. Il y a plein de possibilités de gagner un peu d'argent. Et par exemple, s'ils veulent s'acheter une paire de sneakers hyper chères, ils peuvent aussi économiser pour se l'acheter plutôt que de l'avoir tout d'un coup dans les 5 minutes où ils ont exprimé le vœu de l'avoir. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Si le sujet de l'argent dans la famille et le couple vous intéresse, la journaliste Titu Lecoq a signé un podcast documentaire chez Slate Podcast intitulé « Rends l'argent ». Comme tous les épisodes de Salut la Daronie, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur Slate Audio. C'était Salut la Daronie, un podcast de Slate Podcast. Salut la Daronie est adapté d'une chronique de Slate.com. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À l'écriture, la présentation et la réalisation, Mona Delahaye. Si vous souhaitez témoigner pour Salut la Daronie, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@slate.fr.